Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce 11e épisode de la série sur la programmation orientée objet avec un environnement de travail en PHP 8.1. Aujourd'hui, je te propose dans ce 11e épisode de faire un dernier exercice pour valider les différentes choses qu'on a pu voir dans les précédentes vidéos, du moins une grande majorité de ce qu'on a vu. Et je vais te proposer un exercice sur la gestion d'un cercle avec un système de points, etc. Je trouve que cet exercice est un peu plus compliqué que les deux autres parce qu'on va gérer quelque chose d'un peu plus abstrait, difficilement cernable par la plupart des gens. C'est plus difficile, je pense, de gérer tout ce qui est cercle, périmètre, etc. plutôt que des simples livres ou même des salariés par exemple. Donc on va pas trop s'attarder sur tout ça et on va commencer à lire l'énoncé. Donc on a ici un cercle qui est défini par un point, d'accord, qui représente son centre et un rayon R. On peut créer un cercle en précisant son centre et son rayon, d'accord. On a un point qui est défini par, avec un R c'est mieux, hop, qui est défini par x et y de type réel, ok, des floats. On a un constructeur qui permet de définir les valeurs de x et y. On a une méthode affichée qui affiche une chaîne de caractères, donc qui affichera point x, y. Les opérations que l'on souhaite effectuer sur un cercle sont getPérimètre, donc retourne le périmètre du cercle. Pareil pour la surface. Est-ce qu'un point appartient au cercle? Retourne si le point P appartient ou non au cercle, très bien. Et on affiche une chaîne de caractères de type cercle x, y, r. Donc bien sûr, dans ce genre de problème, c'est pas du tout interdit, par exemple, de savoir comment on va calculer un périmètre, une surface, comment savoir si un point appartient bien à un cercle. Nous, dans notre métier, on n'est pas là à tout savoir par cœur. Ce qui est important, c'est de savoir faire les bonnes recherches et savoir, par exemple, comprendre, on va dire que par exemple, pour la méthode appartient, comment on sait qu'un point appartient à un cercle et de là traduire ça en code. Ça va être ça l'objectif. Donc moi je te laisse mettre pause à la vidéo et puis tout simplement je vais moi proposer une correction et puis après tu verras si tu as une correction similaire. Donc moi j'ai l'énoncé à côté de moi, du coup je vais garder ça ou je vais plutôt ouvrir morceau par morceau. Donc il nous disait on a un cercle défini par un point qui représente son centre et son rayon R. Donc moi déjà je sais que je vais avoir une classe qui va s'appeler ici, hop, qui va s'appeler cercle. Très bien. Elle est définie par un point. Donc là, on va voir une classe dans une classe. Donc ça se fait déjà. J'en avais parlé par exemple pour la classe chat qui pouvait avoir un attribut de type maître, tout simplement. Donc on va avoir ici, on va avoir tout simplement voilà, le centre, c'est ça que je cherchais. Hop. Bah, de toute façon, j'ai l'énoncé au-dessus. Donc public.centre et ici on va avoir public float rayon. Ok. Tant qu'on y est, pour ne pas avoir d'erreur dans l'éditeur, on va créer une classe point directement. Très bien. Ensuite, il nous dit on peut créer un cercle en précisant son centre et son rayon. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit alt insert. Je vais aller dans mon constructeur. Je vais dire que les deux, ça m'intéresse. Ok, on supprime les commentaires. Et on voit qu'on a eu un petit construct qui s'est construit. Donc jusque-là, on est bon. Ensuite, il me dit un point, il est défini par quoi? Il est défini par un réel, donc un petit float, x, hop, et pareil, mais y. Pas t, y, parfait. Il me dit ici aussi que un constructeur qui permet de définir les valeurs, très bien. Hop, donc là on fait pareil, on supprime les petits commentaires. Donc jusque là on est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Une méthode affichée qui affiche une chaîne de caractères .xy. Alors ça du coup c'est plutôt simple. On va simplement faire ici public function affiché. Ça va retourner un string, ou plutôt ça va rien retourner, on va directement mettre l'écho dedans, faire un écho de sprintf, et ici on va mettre point, hop hop, tac, et du coup là, xy. Donc là, pour les floats c'est des f, il me semble, 10y, 6y, 10x et 10y, très bien. On a la méthode affichée et les opérations que l'on souhaite effectuer sur un cercle sont, et là on va avoir getPérimètre. Alors getPérimètre, on va ranger la classe point, très bien. Ici je vais aller déclarer une nouvelle fonction qui va s'appeler public function getPérimètre, périmètre.
Get périmètre, ça va nous renvoyer du coup un float. Et pour avoir un périmètre, on va faire un petit number format. On va faire ici 2 fois pi, donc qui est une méthode hein, propre à PHP, donc on peut l'utiliser, fois this rayon. Et on va arrondir ça du coup à 2, avec le number format bien sûr. Ensuite, il nous dit get surface. Get surface, on va faire une public function get surface. Hop. Ici, pareil, ça va renvoyer un float. Et nous, ce qu'on va vouloir, du coup, c'est retourner encore un number format avec des choses dedans, deux nombres après la virgule. Et du coup, pour la surface, ça va être pi fois le rayon fois le rayon. Voilà, c'est ça. Hop, on va y arriver. Nous allons y arriver. Hop, voilà, le rayon. Et enfin, du coup, il nous dit afficher la chaîne de caractères. Ah non, appartient. J'ai failli oublier appartient. Donc, public function appartient. Et du coup, on va voir s'il y a un point P. Donc, un point P appartient du coup. Alors, ça va retourner un booléen, ça va retourner true ou false, voir si ça appartient ou pas. Et du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est déclarer une petite variable distance. Et du coup, dedans, ça va être la racine carrée. Donc, sqrt, po. Donc, c'est la puissance, si ma mémoire est bonne. Ici, on va prendre la variable x du coup de centre, qui est le centre du cercle, moins le point en question du x. Ici, on va faire hop, virgule 2. Voilà. Et du coup, ici, plus. Et là, du coup, ça va être plus po. Et là, ça va être la même chose. Ça va être 10 centre y exposant 2. Très bien. Et on met bien le petit dollar devant. Très bien. Et une fois qu'on a ça, du coup, on va regarder si la distance est inférieure ou égale au rayon. Donc là, c'est des choses que tu peux trouver facilement sur Internet. Il suffit de traduire ça en code après. C'est pour ça que je disais que cet exercice était un peu plus complexe parce qu'il y a un petit peu de recherche. Et également, du coup, il y a la classe point qui est une classe dans une classe. Donc ça, c'est des cas que tu verras très très souvent quand tu seras développeur. Du coup, il faudra t'y habituer. Et enfin, du coup, une méthode affichée qui permet d'afficher tout ça. Très bien. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une public function afficher. On va d'ailleurs reprendre celle de point. Hop. Et nous, ce qu'on va faire, c'est mettre cercle. Et du coup, qu'est-ce qu'il voulait? X, Y, R. Très bien. R qui est le rayon. Donc moi, ça va être 10 rayon. Non, pas du tout. Ça va être 10. Comment j'ai appelé le point? Voilà, centre. Hop. Y et 10 rayons. Maintenant qu'on a ça, on va faire un petit programme comme d'habitude qui va tester nos petites affaires. Donc moi par exemple, je vais faire cercle est égal à new cercle, hein, on peut faire ça. Et dedans, je vais déclarer un nouveau point qui va avoir pour coordonnées 1 et 2 et je vais du coup également déclarer un rayon. Hop, de 3. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher ce cercle. Mettre un petit BR entre tout ça. Et ensuite, je vais simplement du coup faire un petit cercle get périmètre. Faire un petit écho. Hop. Et ici un get surface. Et ce qu'on peut faire également, c'est déclarer un nouveau point. Donc on va faire un new point. Ici, on va mettre 2 et 3 pour l'exemple. Hop, 2 et 3. Et ensuite, on peut très bien, du coup, mettre echo
là, on va mettre cercle appartient, on va mettre le point dedans. Si ça nous renvoie un booléen, donc on va faire une petite ternaire. Donc si ça nous renvoie bien, on va dire le point appartient au cercle. Et sinon, le point n'appartient pas au cercle. Voilà. On va avoir un petit programme pour tester tout ça. Je vais faire un F5 et on va voir du coup si ça fonctionne. Ici, on a bien le cercle du coup. On a 18,85 pour le périmètre, 28,27 pour la surface et le point appartient bien au cercle. Il y a juste un petit problème dans l'affichage du coup du cercle. Voilà, c'était ça. Effectivement, j'en ai oublié un dans la foulée. Et du coup, hop, si on fait un petit F5, on a bien 1, 2, 3. On pourrait formater ça avec deux chiffres après la virgule, etc. Mais on va dire que ce sera bon pour cette fois. Donc voilà, j'espère que tu as compris un petit peu comment... Enfin, c'est vrai que c'est très abstrait comme exercice, hein, c'est beaucoup plus compliqué à gérer que par exemple des bibliothèques, des salariés, etc. Mais parfois, tu seras amené à gérer ce genre de choses. Moi, par exemple, je suis amené en ce moment à gérer des systèmes de filtres. Donc, on a des classes, filters, etc. Enfin, bref, c'est quelque chose d'un peu plus abstrait que, par exemple, gérer, je ne sais pas, un produit ou que sais-je. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Donc bien sûr, si tu n'as pas tout compris la première fois, c'est pas très grave, hein, c'est quelque chose qu'on acquiert avec le temps. Et surtout, on va dire que bah, c'est l'expérience forcément qui joue. Mais au fur et à mesure, tu comprendras beaucoup mieux ce genre d'exercice. Après, si tu l'as directement compris, bah, c'est très bien. Du coup, on va pouvoir passer à la suite dans l'épisode suivant. Mais bon, là, il y a plus un problème de logique et surtout faire appel aux connaissances de maths et chercher au bon endroit les réponses, etc. Mais on va dire que c'est un bon exercice pour voir, pour se tester, on va dire. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Euh, Moi, je te donne rendez-vous du coup dans la prochaine vidéo et on verra ensemble un des 4 grands piliers de la programmation orientée objet, à savoir l'encapsulation. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va voir ensemble qu'est-ce que l'encapsulation dans cette vidéo et également bah, comment la mettre en place. Et ensuite, on fera d'autres exercices. On reprendra des exercices qu'on a déjà fait et on les transformera pour respecter du coup les règles d'encapsulation. Donc voilà, je t'en dis pas plus. Moi, je vais te demander du coup de me laisser un commentaire, hein, si tu as une question, c'est important. Quelqu'un pourrait y répondre ou même moi. Je vais également te demander de laisser un like si la vidéo t'a plu et même de partager. Et n'hésite pas également à t'abonner à la chaîne YouTube si, si justement la vidéo t'a plu et si tu veux voir les anciennes séries que j'ai faites. J'en ai fait 2 sur Symfony, si ça peut t'intéresser bien sûr. Moi je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Salut!